voilà, nous allons poursuivre avec les séries de Fourier, mais cette fois-ci, nous allons prendre un exercice particulier qui va nous servir d'exercice d'application, justement pour mieux comprendre cette notion sur les séries de Fourier. Bien, nous allons commencer par la première question, coefficient de Fourier. Coefficient de Fourier. Bien, nous allons constater que la fonction f est paire, parce que c'est très utile de commencer par regarder la parité de votre fonction avant de commencer le calcul des coefficients de Fourier. Donc f est une fonction paire. Pourquoi? F est une fonction paire. Ensuite, nous allons utiliser le fait que cette fonction soit paire pour dire que Bn est égal à 0, quel que soit n dans grand n étoile. Donc lorsque notre fonction est paire, Bn sera égal à 0 pour tout n supérieur ou égal à 1. Et puis, comment on fait pour calculer les autres coefficients? On applique tout simplement la formule A0. Dans la formule, nous avons vu que A0 c'est 2 sur t. Je vais réduire la formule. 2 sur t, l'intégrale de 0 à t sur 2. F de t, dt. Alors nous allons remplacer tout le monde par chaque terme la place à la 2pi, 0, 2pi sur 2. F de t, t carré, dt. Et ceci nous donne 1 sur pi intégrale de 0 à pi, t carré, dt. Alors je vais continuer ici. Donc nous avons 1 sur pi, rangeons ça, 1 sur pi. Ici on nous met 1 tiers de t à la puissance 3. Donc nous avons ça, et ceci va nous donner, voilà, parce que 0 à la puissance 3, ça sera aussi 0, et finalement nous aurons pi carré sur 3. Donc voilà A0. A0 calculé. Passons au calcul de AN, lorsque n est supérieur ou égal à 1. Donc par la formule que nous avons vue, nous aurons que ceci c'est égal à 4 sur t, intégrale de 0 à t sur 2, f de t, cosinus de n oméga t dt. Ok, alors oméga est égal à 2pi sur t, mais t ici c'est 2pi, donc finalement oméga égale à 1. Nous aurons ici 4 sur 2pi, 2pi sur 2, t carré cosinus de n t dt. Bien, nous simplifions. 2 sur pi intégrale de 0 à pi, t carré cosinus n t dt. Ok, donc nous sommes là avec le calcul de cette intégrale. Nous allons peut-être poser ceci égal à l'intégrale de grand T, et par partie, en intégrant par partie, nous allons poser U de T justement égal à T carré, et U' de T va nous donner 2 de T. Et avec maintenant V' égal à cosinus de n de T, et V de T alors sera égal à 1 sur n sinus de nt. Alors, nous aurons que I égale à t carré sur n, sinus de nt, entre 0 et pi, moins intégrale de t sur n sinus dt. Ok, alors entre 0 et pi. Ceci va nous donner 0 parce que lorsque vous allez remplacer t par pi, sinus de n pi égale à 0, moins la fonction
Donc cette quantité s'annule. Et puis on reste avec, nous allons faire sortir on reste avec ça. 0 à pi t sinus nt dt. On reste avec ça. Et finalement, ceci nous donne quoi? Nous allons calculer ça en intégrant encore par partie. Nous allons appeler ça J. Nous allons appeler ça J. Et par partie, nous aurons, voilà, si je continue, ça en est à la généralité, je l'appelle U. Cette fonction P, et ensuite U' de t égale à 1. Et je continue V' de t égale à sinus de nt. Puis finalement, notre V de t sera égal à moins 1 sur n cosinus de nt. Donc voilà ce que ça donne. Et puis finalement, notre J sera égal à t moins t sur n cosinus de nt. Je fais entre 0 et pi, moins, avec ce moins ça va faire plus, entre 0 et pi, nous aurons 1 sur n cosinus n t dt. Donc voilà ce que nous aurons. Et puis je vais continuer les calculs ici. Donc nous allons continuer les calculs ici. Pourquoi pas ici? Parce que je pense que vous avez déjà pris l'énoncé, donc je peux nettoyer. Je peux nettoyer. Bien, donc notre J est égal à T, on aura pi moins pi sur n, cosinus de n pi, voilà, moins 0. Voilà. Lorsque cette fonction-là s'annule, lorsque t sera égal à 0. Et puis nous continuons de l'autre côté. Ça va faire plus, ceci ça va faire 1 sur n. Avec l'autre fonction, nous aurons 1 sur n sinus de nt. Voilà. Entre 0 et pi. Ok. Donc voilà ce que ça nous donne parce que justement si on intègre cette fonction, on rentre là, on rentre à cosinus de nt. Ok, alors ceci nous donne quoi? Ceci nous donne, parce que cosinus de np est égal à moins 1 à la puissance n. Alors on continue ici. Ici on aura 1 sur n carré. Et cette valeur aussi s'annule. Cette valeur s'annule. Lorsque t est égal à pi, ici ça sera 0. Lorsque t est égal à 0, c'est 0 égale à 0. Donc cette quantité s'annule. Donc nous aurons notre J égal à moins pi sur n, facteur de moins 1 à la puissance n. Alors nous remontons maintenant. Notre I est alors égal à. Alors notre I est égal à moins 2. Moins 2 sur n fois ce J. Et nous avons 2pi sur n carré. 2pi sur n carré. Facteur de ceci. Ok. Et si on a ça, on remonte à AN. D'où AN. Donc notre AN qui est là. 2 sur pi. 2 sur pi maintenant. Facteur de I. 2pi sur n carré moins 1 à la puissance n. Et cette valeur nous donne exactement 4 pi se simplifie sur n carré moins 1 à la puissance
à la puissance n. Donc, question 2, série de Fourier associée à f. SF au point t est égal à a. J'écris la formule a0 plus somme de an cos ceci, n supérieur à 1 plus somme de bn sinus de n oméga t. Alors je vais remplacer chacun par sa valeur. Nous avons trouvé a0 à être pi sur 3. Et là, ça c'est pour A0 plus quelle valeur s'annulait? Ici, s'annule parce que notre fonction étant paire, on avait ça égal à 0. Donc on reste avec cette quantité. Et puis nous avons notre AN qui est là, qui est égal à 4 sur n carré moins 1 à la puissance n. N supérieur ou égal à 1. Donc voilà la série de Fourier associée à notre fonction f au point t. Bien, notre question était de calculer f de 0 et f de moins pi. Question facile parce qu'il n'y a rien de compliqué dedans. F de 0, tout simplement, je regarde la définition de notre fonction. 0 étant l'élément de moins pi, donc je peux directement utiliser l'expression de la fonction qu'on nous avait donnée, f de t égale à t carré, et qui donne 0 carré égale à 0. Et ensuite, on nous a demandé de calculer aussi f de moins pi. Moins pi est bel et bien dans cet intervalle moins pi, parce que c'était fermé à gauche. Donc je peux utiliser la fonction, l'expression de la fonction f de t égale à t carré, pour t égale à moins pi. Alors on a ceci, pi carré. Parfait. Alors, la quatrième question est de calculer et de déduire la valeur exacte des sommes. Déduction des valeurs exactes des sommes. Nous allons commencer avec la somme S1 qui est moins 1 puissance n sur n carré, n supérieur ou égal à 1. Alors comment on va faire ça? Comment est-ce qu'on va déduire ceci? Nous allons nous rappeler du cours qui donnait les conditions de Dirichlet pour pouvoir appliquer la propriété fondamentale de série de Fourier. Alors, lorsqu'une fonction, je rappelle que lorsqu'une fonction est périodique et continue par morceaux et justement satisfait aux conditions de Dirichlet, alors la série de Fourier associée à cette fonction en tout point de continuité est égale à f de ce point de continuité. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. C'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, on va rentrer dans la série de Fourier associée à notre fonction et calculer, par exemple, SF de 0. Alors, comme f satisfait aux conditions de Dirichlet, alors SF de 0 est égal à f de 0, car 0 est un point de continuité. Alors ceci équivaut à, je rentre là, pi carré sur 3 plus s de a. J'ai oublié quelque chose ici. Il faut ajouter cosinus de n, oméga, et oméga c'est un t. Voilà. Et on continue. Donc 4 sur n carré moins 1 à la puissance n cosinus de n fois 0, donc cosinus de 0. Et puis on a ça. Tout ça c'est 1. Tout cela sera donc égal à f de 0 et f de 0 égale à 0. Alors ceci entraîne, je vais lancer
ce candidat de l'autre côté pour qu'on puisse avoir 4 sommes de moins 1 à la puissance n sur n carré, n supérieur ou égal à 1, ceci égale à 1, justement, je balance de l'autre côté, nous aurons moins pi carré sur 3. Et finalement, notre S1, c'est-à-dire lorsque nous allons prendre le cadre pour l'envoyer là-bas, il va rester S1 qui sera exactement égal à moins pi carré sur 12. Donc voilà notre somme S1. Bien. Alors nous allons procéder de la même manière pour avoir S2. Pour S2, nous allons changer de point de continuité. Nous allons utiliser moins pi. Moins pi est un point de continuité. Ça veut dire que la fonction est continue au point moins pi. Et donc, du coup, nous allons appliquer exactement la propriété précédente pour dire que, comme f satisfait aux conditions de Dirichlet, alors, moins pi étant un point de continuité, S de f au point moins pi est égal à f2 moins pi. Alors, ceci est équivalent à pi carré sur 3 plus, donc je reprends SF de t, et ici en remplaçant t par moins pi, nous aurons 4 sur n carré moins 1 à la puissance n, et ici moins 1 à la puissance n. Pourquoi? Parce que cosinus de moins n pi est exactement égal à cosinus de n pi, mais cosinus de n pi est égal à moins 1 à la puissance n. Ok, donc ceci va nous amener à dire que notre voilà, ceci en utilisant ça, ceci est égal à quoi? Ceci est égal exactement à f de moins pi. Et f de moins pi est égal à pi carré. Donc nous continuons avec pi carré sur 3 plus somme. Le 4 là, je le fais sortir, je le mets là peut-être. Moins 0 à la puissance n fois moins 1 à la puissance n, nous aurons moins 1 à la puissance 2n, ce qui va nous donner 1 sur n carré, n supérieur ou égal à 1, pareil ici, n supérieur ou égal à 1, et ici égal à pi carré. Je balance ce terme de l'autre côté, j'aurai alors, ici ça fait 4S2. Donc 4S2 égale à pi carré moins pi carré sur 3. Alors pi carré sur 3, et puis quand j'effectue l'opération tranquillement, j'aurai 2 pi carré sur 3. Et ça c'est pour 4S2. Finalement, S2 sera égal à 2 pi carré sur 12, ce qui me donne pi carré sur 6. Donc finalement, voilà S2. Ok, alors, pour terminer ceci, nous allons nous attaquer à S3. Et S3 va faire appel à l'identité de Parseval. F3 va faire appel à l'identité de Parseval. Donc je vais effacer là. Je vais effacer ici. Et rappeler l'identité de Parseval. Ok, donc calcul de S3 qui est égal à cette somme-ci. Ok, égalité de Parseval. Pourquoi je peux utiliser l'égalité de Parseval? Parce que ma fonction est périodique et continue par morceau. Donc j'utilise l'identité de Parseval qui dit identité ou l'égalité de Parseval. Ensuite, intégrale de moins pi, parce que j'ai dit tout à l'heure dans le cours
c'est 1 sur t est égal de alpha à alpha plus t. Ici, je prends alpha est moins pi, donc du coup, j'aurai pi là, parce que t égale à 2pi. Moins pi plus 2t va nous donner pi. Donc, f de t, le tout au carré dt. Alors, cette égalité nous donne a0 carré plus 1 demi de somme de an carré plus bn carré. Alors, lorsque n va être à plus l'infini. Mais cette quantité est égale à 0 parce que notre fonction est paire. Donc, je vais rester avec a0 et je vais profiter aussi pour remplacer a0 par sa valeur rapidement. Et on va avoir juste an ici qui reste. Mais l'autre an est encore là. Et sa valeur, j'écris d'abord le pouvoir élevé au carré. Donc voilà notre an. Et puis au carré. Ok, alors ceci nous donne pi 4 sur 9 plus 1 demi 16 moins 1 à la puissance n. Le tout à la puissance 2 va nous donner moins 1 à la puissance 2n, donc 1. Non. Et n carré à la puissance 2 nous donne n puissance 4. n allant de 1 à plus l'infini. Ok, alors ceci peut se simplifier en pi 4 sur 9 plus 8 somme de 1 sur 2. Voilà, n supérieur ou égal à 1. Alors j'ai fini avec le côté droit. Maintenant, je m'occupe du côté gauche. Le côté gauche maintenant, 1 sur t, intégrale de moins pi f de t, le tout au carré dt, égale à 1 sur 2pi. 1 sur 2pi, comme la fonction f est paire, son carré aussi paire, donc du coup l'intégrale entre moins pi va nous donner 2 fois l'intégrale de 0 et pi. D'accord? T4 parce que f de t c'est t carré. Et t carré à la puissance 2 c'est t4. Et ceci nous donne exactement 1 sur pi et 1 sur 5 t5 entre 0 et pi. Ok, donc ceci va nous donner pi 5 à la puissance 5 sur 5 pi. Et puis je vais simplifier par pi pour avoir pi 4 sur 5. J'espère que je fais bien le calcul. D'accord. Ok. Alors, quand je prends ça, je mets de l'autre côté, on aura, je vais appeler ça étoile. Donc, en utilisant étoile, par étoile, on aura pi 4 sur 9 plus 8 S3 est égal à pi 4 sur 5. Alors, 8 S3 égale à pi 4 sur 5 moins pi 4 sur 9. Alors, ceci va nous donner 4 pi 4 sur 45. 4 pi 4 sur 45. Et nous avons maintenant S3 égale à... Si je simplifie de part et d'autre par 4, j'aurai 2 ici. Donc pi 4 sur 90. Bien, donc voilà comment on a fait pour appliquer notre cours sur série de Fourier pour pouvoir résoudre des problèmes comme ça. Donc, nous avons pu, à travers le cours de série de Fourier, calculer les différentes sommes qui nous avaient été proposées, S1, S2, S3. Et voilà ce qu'on a eu à faire. Bien, donc, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires sur les choses que vous n'avez pas comprises, et puis nous allons revenir sur notre prochaine séance
pour pouvoir les expliquer de plus en profondeur. Alors, j'espère que ça vous a permis de rafraîchir votre connaissance sur les séries de Fourier. Ok, sans plus tarder, je vais vous laisser ici et à plus tard. Rendez-vous dans une prochaine séance de mathématiques.